It's 8 p.m. here in the nation's economic capital. Ladies and gentlemen, you're watching the Balingo Newscast on Spectrum Television. We'll begin right away with our lone headline. The population of Cameroon's economic capital has been encouraged to receive the vaccine against the deadly COVID-19 pandemic. The words of encouragement were made today by the Minister of Public Health, Manahoda Malashi, while launching the vaccination exercise. The minister was at the Lakintini Hospital where medical personnel and some littoral authorities were vaccinated. The littoral region has received some 34 doses of the vaccines to be administered on the population. Once more, thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. Balingo Newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, we'll begin right away in our French language with you, Oriane. Bonsoir. Bonsoir Catherine Koné, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, nous démarrons en santé avec le coronavirus, la lutte précisément contre la pandémie. La campagne de vaccination se poursuit. Le docteur Manahoda Malashi a séjourné ce jour dans la capitale économique. Le ministre de la Santé publique est venu lancer la campagne de vaccination contre le coronavirus à Douala. Face aux réticences des uns et des autres au sujet du vaccin, il se veut la preuve vivante. Lui qui s'est vacciné le 12 avril dernier. Outre la vaccination, le ministre de la Santé invite les Camerounais à continuer l'observance des mesures barrières afin de barrer la voie à la pandémie. Je vous propose de l'écouter. Mais vous n'allez pas prendre une première dose Sinopharm et puis vous allez prendre une deuxième dose AstraZeneca, ce n'est pas possible. Hein? Mais le gouvernement veille à ce que, pour ceux que nous vaccinons, que les premières doses correspondent aux deuxièmes doses. C'est pour ça qu'on vous donne un carnet de vaccination. On met sur votre carnet de vaccination la date de votre rendez-vous de la prise de la deuxième dose et on demande votre numéro de téléphone parce que normalement on peut générer une notification automatique pour vous dire dans 48 heures ou dans 24 heures vous devez prendre votre deuxième dose. C'est ce que nous sommes en train de faire et je pense que nous tiendrons ce pari-là. C'est moi-même parce que moi je me suis vacciné le 12. Je me suis vacciné le 12, on est 3, 4, 5 jours après, je n'ai rien, pas d'effet secondaire, même pas eu mal à la tête ou ne serait-ce qu'une rougeur au point d'impact. Donc en réalité ce vaccin il est très bien et j'invite d'ailleurs tout le monde à se faire vacciner suivant les ordres de priorité établis par le conseil scientifique et le NITAC. Mais je vous dis encore une fois de plus que se faire vacciner ne devrait pas nous amener à baisser la garde dans le cadre de l'observance de mesures barrières et du port systématique de masques. C'est les deux combinés qui font en sorte la prévention optimale dans le cadre du Covid. Donc, vaccinons-nous massivement, mais portons encore nos masques, respectons les mesures barrières. Et quelles sont les caractéristiques du Sinopharm? Difficile de savoir car le gouvernement camerounais semble éviter la question. Par conséquent, de nombreuses informations sur le vaccin chinois restent inconnues des citoyens camerounais qui espéraient un peu plus d'informations sur le sujet à l'issue de la conférence de presse conjointe donnée hier à Yaoundé par le ministre de la Communication et le ministre de la Santé publique. Mireille Sabi. En dépit du fait que certains membres du gouvernement se soient fait administrer en mondovision le vaccin anti-coronavirus Sinopharm, de nombreux citoyens camerounais restent campés sur leur position. Ils ne sont pas intéressés par ce vaccin chinois. D'ailleurs, ils restent très sceptiques. Surtout que le premier AstraZeneca, dont l'arrivée a été annoncée au Cameroun, a créé la polémique dans des pays de l'Occident comme le Danemark, l'Irlande. Les ministres de la Communication et de la Santé publique justifient avec beaucoup de difficultés l'option prise par le Cameroun. Au moment où l'arrivée du vaccin au pays a surpris l'opinion, tant les effets secondaires d'AstraZeneca, initialement choisis, avaient amené le gouvernement à surseoir à l'introduction du dit vaccin. C'est dire que l'intensification de la riposte nationale contre le Covid-19 par l'administration des vaccins aux populations est une option de responsabilité. Une décision d'une impérieuse nécessité en vue de la préservation des vies des Camerounaises et des Camerounais.
Le gouvernement réitère donc ainsi sa détermination à protéger les populations contre le coronavirus à travers la mobilisation de fonds pour acquérir d'autres doses. Aussi, cette conférence de presse conjointe permet d'éclairer l'opinion sur l'importance de la vaccination pour les populations et la nécessité de continuer à respecter les mesures barrières édictées par les pouvoirs publics et l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre de la Santé publique, par ailleurs, a reçu sa première dose du vaccin Sinopharm. Il tente de rassurer. Rien eu comme effet secondaire. Et c'est pour cela que nous demandons à nos compatriotes d'aller vers le vaccin. Parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'aujourd'hui que nous nous vaccinons en Afrique. Nous avons l'habitude des vaccins. Et donc, je crois qu'il est important que nous allions vers ce mode, n'est-ce pas, de prévention en addition, parce qu'il faudrait le dire, c'est pas parce que nous sommes vaccinés que tout de suite nous devons laisser tomber le masque, laisser tomber les mesures barrières. C'est en addition à ces mesures. Et ce n'est que comme ça que nous pourrons définitivement couper la chaîne de transmission et espérer une vie normale. Au cours de cette sortie médiatique, les représentants du gouvernement ont bien évidemment parlé d'un peu de tout, sauf de ce qui pour certains est considéré comme l'essentiel ou le plus important, les caractéristiques du vaccin chinois Sinopharm qui reste inconnu. Pourtant, 200 000 doses risquent d'être administrées aux Camerounais. Still talking about the COVID-19 pandemic, about 15 schools and market authorities have received COVID-19 kits from the Douala One Council today, an action which aims at intensifying denizens in respecting the barrier measures against the deadly pandemic, as well as reduce the number of positive cases. Onila Donet with more. The fight against the COVID-19 pandemic intensifies in the Douala One municipality. Today, Thursday, April 15, 2021, school authorities as well as market officials in Douala One have received soaps, buckets and other COVID-19 kits courtesy the council. It's a good thing to think of the needs in schools. These materials need to be renewed most of the time. But sometimes we cannot do that on our own. C'est un matériel qu'il faut renouveler de temps en temps. I am thanking the council for the aid. I will do our best to fight against the COVID-19 by protecting our children. Through these gifts, the council hopes to intensify sensitization against the virus and ensure possible reduction of positive cases in the municipality. Une très bonne initiative, dans la mesure où le maire de Douala Premier met en pratique. It's a great initiative. The mayor of Douala One has made the welfare of inhabitants in his municipality a priority. With some social partners, these aids are handed over to the authorities in schools and markets. With the resurgence of the pandemic, we are tired of crime. That's why we need to intensify sensitization through these authorities, so the COVID-19 kits will be put into good use. Through these kits, we seek to reduce the number of cases and deaths in our community. Je pense qu'avec cela, le taux de mortalité, ne serait-ce qu'au niveau de notre arrondissement, sera moins élevé. After the distribution at the courtyard of the Douala One municipality, inhabitants along the streets also had to be reminded of the existing pandemic. My encouragement to the Douala One Council for thinking about the population. I always hear of a large number of face masks that came in and were to be distributed to the population. But up until today, I didn't know where these masks were being distributed. Today, I got a face mask free of charge for my first time. I thank them for the mask to protect myself against COVID-19. Ouais, COVID-19. Vraiment, Madame la maire a beaucoup fait pour nous partager les masques. The mayor has done a great work by distributing the masks. We thank the mayor and his collaborators for the initiative. Madame le maire, avec tous ses encadreurs,
pour ces gestes. Merci. All these actions are taken in order to awaken the consciousness of denizens to the existing coronavirus so COVID-19 barrier measures can be respected. Parlons de toute autre chose à présent, sécurité alimentaire. La situation alimentaire des populations du Cameroun est globalement acceptable. C'est du moins ce qui ressort de l'analyse cadre harmonisée des zones à risque et l'identification des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Toutefois, il faut reconnaître que certaines régions restent en difficulté du fait de quelques foyers de tension dans le pays, indique le ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbairobi. Mireille Sabi. Au Cameroun, les conditions agrométéorologiques ont favorisé la production agropastorale et amélioré en conséquence les disponibilités alimentaires au niveau des ménages. Malgré la persistance de l'insécurité civile dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la récente recrudescence des attaques de Boko Haram dans la région de l'extrême nord, la présence des réfugiés à l'est du pays ou les mesures barrières relatives à la pandémie du Covid-19. Il faut noter, pour s'en féliciter, que la population sous-alimentée, c'est-à-dire celle ne disposant pas d'assez de nourriture, d'un point de vue quantitatif, est passée de 15% en 2017 à 10% au courant de la période sous revue, soit une baisse de 1,2 million de personnes. Ces progrès ont été réalisés grâce à l'impulsion et au dynamisme de différents programmes agricoles et initiatives mise en œuvre avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Il reste bien entendu que des efforts importants restent encore à faire. Voici le tableau que présente l'analyse des zones à risque et identification des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun. Au cours de la période courante de mars à mai 2021, la situation alimentaire peut être qualifiée de bonne dans 11 départements classés en phase minimale est relativement acceptable dans 33 départements classés sous pression. On note cependant que 14 départements sont en phase de crise dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral et du centre. Environ 2,7 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Aucun département ne se retrouve dans les phases d'urgence ou de famine. Au cours de la période projetée de juin à août 2021, la situation alimentaire et nutritionnelle projetée sera satisfaisante dans 31 départements classés en phase minimale et 17 seront sous pression avec une situation alimentaire relativement acceptable. Cependant, dans les détails, il faut noter que si dans la partie septentrionale du Cameroun, l'on note avec satisfaction l'achèvement de la campagne agricole avec en prime les récoltes des céréales de contre-saison, la production agricole dans ces régions ne couvre pas les besoins alimentaires, d'où la hausse des prix des céréales observée sur le marché. Dans la zone méridionale, les stocks des ménages constitués depuis novembre de l'année dernière sont presque épuisés sur la période courante mars-mai, mettant ici les ménages en situation de vulnérabilité. Concernant spécifiquement le niveau général des prix, il est à noter une stabilité relative pour les denrées alimentaires de base, notamment le sorgho dans les régions de l'extrême nord et du nord et ceux du maïs, du haricot, de la pomme de terre, de la patate, de l'igname, de la banane dans les régions de l'ouest, du centre, du sud, du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest et de l'est. Le prix de la tomate a par contre subi une forte baisse de l'ordre de plus de 75% par rapport à la même période de l'année précédente, en partie attribuable aux effets pervers de la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, les prix du bétail et des produits halieutiques ont connu une légère hausse dans les grands centres de consommation. Il faut dire que dans les régions du nord, de l'Adamawa, du centre et du sud, la situation nutritionnelle des ménages est acceptable au vu de la composition variée des aliments consommés. Cette situation est plutôt précaire dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, en proie aux conflits sociaux, politiques ou à l'extrême nord dans le littoral et à l'ouest, haute des personnes déplacées internes qui mettent la pression sur les stocks des ménages. Le maire de la ville de Yaoundé était sur le terrain ce 15 avril. Luc Messi à Tangana, dans une longue tournée, a visité entre autres sites le chantier de construction d'un espace public à Yaoundé et a remis des tables bancs au lycée technique Charles à Tangana. Olivier Bouzik.
Journée de travail très chargée pour le maire de la ville de Yaoundé. Avec ses collaborateurs, Luc Messi à Tangana s'est d'abord rendu au lieu dit 3 statues en volier. C'est cet espace sortiront bientôt des terres, des bâtiments flambants neufs qui serviront au divertissement des populations de la capitale, comme illustrent les maquettes du projet. On a un bâtiment sur pilotis, on a 2 étangs qui vont permettre de faire l'élevage des poissons. Ensuite, on a 4 boucaros qui vont aussi servir aux espaces de consommation. L'idée est de doter la ville d'un espace public supplémentaire au bénéfice des habitants. Ici, au carrefour Ala, le maire de la ville a sommé une énième fois les commerçants désordonnés de libérer les emprises au risque d'être déguerpis de force pour fluidifier la circulation dans cette partie de la ville. Le message passé, Luc Messi à Tangana a mis le cap sur Étoile pour visiter le site de construction d'une station de traitement des boues de vidange, un projet financé par l'Agence française de développement. On espère que les 60 jours qui ont été demandés et qui ont été acceptés puissent nous permettre de voir cette première station de traitement de boues de vidange, parce que je pense que pour Yaoundé et pour le Cameroun, c'est quand même une première et pour nous c'est extrêmement important. Dernière étape de la tournée, le lycée technique Charles à Tangana, où le maire de Yaoundé a offert 100 tables bancs. Ça rentre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, notamment le respect des mesures gouvernementales, dont l'une d'elles consiste à respecter la distanciation sociale. Et dans le cadre de cet établissement, ça va permettre de faire asseoir les enfants à une distance respectable. Nous sommes contents du don du maire de la ville, du don de ces 100 bancs, qui vont nous permettre de mieux lutter contre la pandémie, parce que les enfants doivent pas être serrés dans les salles de classe. Le don de la mairie au lycée Charles à Tangana rentre également dans le cadre de l'appui des CTD au secteur éducatif. Il vise en outre à accompagner la rénovation de cet établissement historique qui porte le nom de l'un des bâtisseurs de la ville aux 7 collines. Let's talk about something else. The Douala Urban Council has come up with strategies whereby the commercial biking sector can be reorganized here in the economic capital. These new strategies to be implemented will help ease the living conditions of the riders. Oni Ladonet with more. 70,000 commercial bikes are operational here in Douala. A statistics given by the Douala Urban City Council. This mode of transportation, most sought after by the population, has been associated to being one of the major causes of urban disorder in this economic hub. We think that moto taximen now generates a lot of disorder in our town. That's why we think that we have to tackle the problem of urban disorder generated by motor taximen before that those generated by taximen. And you know that there is a lot of motor taximen in our town, and these motor taximen work in a disorder manner, and they generate aggressions, and they don't follow or they don't obey to the law of that reglement this activity. So we think that the problem of motor taximen is to date a very big problem to population. In order to eradicate the inconveniences created by these two-wheel transport, the council has come up with a plan of action aimed at professionalizing and ensuring the sanitation of this transport sector. Our first action is to build up parking for motor taximen. That is our first action. And this action is also to show them that they are taken into account. So motor taximen in our economic, the economy of our country or our city. And after again, we form, the motor taximen will be formed and also will be identified. Yes, we have to form and identify them to be sure that the number is of motor taximen who work in the city of Douala is well known.
Ameliorating the living conditions of its drivers and their services offered is of utmost importance as this sector plays a vital role in the economy. The other action which could also ameliorate the conditions, that time not of motor taximen, of population, the other thing is that we are going to not permit again that motor taximen sleep outside. If you want to be motor taximan, you will have a house, and you will be able to have a house, and we cannot accept again that motor taximen stop in the street on their bike without washing themselves, and in the morning they take again passengers to bring them without having a very good time for sleep. Over 30 sites have been sidelined for the creation of a parking lot. It should be emphasized that this is not the first time the council has tried reorganizing the commercial bike sector. Le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding est à Garoua dans la région du Nord. Il est arrivé hier mercredi et a été accueilli en héros par les étudiants, les conducteurs de mototaxi et autres curieux. Une agitation qui n'a pas été du goût du professeur Oufentinje, le recteur de l'université de Ngaoundéré. Le professeur Messanga Nyamding est à Garoua suite à une note du ministre de l'Enseignement supérieur. Le professeur Jacques Famdongo a, le 22 mars dernier, mis à la disposition de l'université de Ngaoundéré l'ancien enseignant de l'IRIC, celui qui travaillera désormais à l'annexe de la faculté des sciences juridiques et politiques située à Garoua, dit que ce n'est pas une affectation, mais une mise à la disposition de l'université de Ngaoundéré. Je vous propose de l'écouter. D'abord, je voudrais corriger quelque chose. Ce n'est pas une affectation. Je voudrais vous dire que je suis enseignant permanent à l'IRIC avec contrat à l'université de Yaoundé 2. C'est une mise à disposition en violation avec toutes les règles qui encadrent le transfert de dossiers des enseignants. Comme je suis un légaliste, républicain, même du comité central du RDPC, dont je suis un collaborateur politique du chef de l'État, je me suis dit, mais mon Dieu, même lorsque il y a de telles erreurs administratives, parce qu'en réalité il s'agit d'un acharnement politique, je vous dis bien acharnement politique, d'une haute personnalité proche du chef de l'État, qui, pour des raisons d'opinion et pour des raisons de débat, dans un cadre de débat politique, qui a décidé effectivement de me punir, de me sanctionner, de me transférer. Or, je voudrais corriger quelque chose. Je ne suis pas affecté. Affecté signifie mettre, vous envoyer, déployer, pardonnez-moi, déployer le personnel de l'enseignement supérieur au poste de même cuisinier, même de chasseur, même de doyen, recteur ou vice-recteur. C'est pourquoi je voudrais une fois de plus ici vous préciser cela, parce qu'il ne s'agit pas d'une affectation, il ne s'agit même pas d'un mouvement disciplinaire. J'ai été limogé à l'IRIC, à mon poste de chef de département, c'est normal. En nécrologie, l'université des montagnes a à nouveau frappé par le deuil. Le professeur Jean-Michel Tekam n'est plus. L'enseignant et vice-président de cette institution est décédé ce jour. Il s'en va seulement 2 jours après le professeur Lazare Kaptué. C'était le 12 avril dernier. Nous poursuivons ce journal en langue anglaise et c'est avec vous, Catherine Koné. On va à l'étranger. Definitely, Orion, we take you to international page where South African mobile communications company Vodacom South Africa with British parent company Vodafone and charity Hester has launched a free mobile phone application to support targets of gender-based violence, which has risen during the coronavirus pandemic. The application Bright Sky provides information for people to identify gender-based violence and get counseling and emergency help. Details with the VOA.
53 years old South African Janine, who does not want to use her family name, was in an abusive relationship for 2 years. It got worse when her boyfriend lost work because of the coronavirus pandemic and took his anger out on her. He was mean and nasty and cruel and wanted to hurt me physically, emotionally, verbally, mentally. They make you financially dependent on them. Then you think, where am I going to go? There's nowhere to go. What do I do? South African police say reported annual sexual assault had been rising since 2016 and hit more than 53,000 last year. Campaigners blame the pandemic lockdowns and say the actual number of assaults, including those that go unreported, are much higher. The criminal justice system is failing the women and the children in South Africa. If you look at the statistics, you will see there is a constant increase of rape and sexual offences in South Africa, but those statistics are not a correct picture of what is happening in reality. To help survivors of assaults, telecoms company Vodacom, with British parent company Vodafone and charity Hestia, in November launched the mobile application Bright Sky. The app has got a suite of 12 services, or you can call them functionalities. You will be able to determine if you are in an abusive relationship or not. The app comes in 3 South African languages: English, Sesotho and isiZulu. Bright Sky allows users to get help without the stigma of having to ask for it. The app also has emergency services. It's a directory of emergency services which include geolocation, because as soon as you put in where you are using the app from, it will be able to identify your location and it will pinpoint you to the nearest facility. Vodacom says the app has been downloaded about 1,000 times in South Africa, helping many women like Janine. What I like about this app is there are 2 areas. You can get advice for yourself or for someone else. It gives you a whole lot of scenarios. It explains what happens. It gives you a number where you can phone. There's a lot of information. I think this app really is amazing and would give somebody just resources where you can get advice. The app to help gender-based violence survivors is not just for South Africa. Bright Sky is also available in Britain, Europe and New Zealand. Franco Puglisi for VOA News, Johannesburg. Samuel Eto'o-Fils, désigné par le magazine Forbes comme icône africaine qui inspire des générations futures. Ce sont ses prouesses sportives, tant au niveau européen que sur le continent africain. Ces statistiques époustouflantes qui ont motivé le magazine a inscrit le nom du Camerounais sur la shortlist des icônes d'origine africaine qui influencent et inspirent le monde à travers leurs actions. Samuel Eto'o-Fils ajoute ainsi son nom à la liste des brillants personnages, parmi lesquels l'archevêque Desmond Tutu, Ellen Johnson Sirleaf et autres Barack Obama. Toujours en page sport, une semaine après la dernière visite du ministre des Sports et de l'Éducation physique, maître d'ouvrage, ce 15 avril 2021, Narcisse Mouele-Kombi s'est une fois de plus rendu sur le site de construction du stade Olembe à Yaoundé. L'inspection de ce jour a permis d'avoir un large aperçu des réalités du chantier en construction avec la prise de parole d'une douzaine de responsables des sociétés de sous-traitance sur les 40 que McGill a contractées à Olembe. Une fois encore, le manque de fonds associé à l'absence de certains matériaux ont été avancés comme facteurs ayant causé l'arrêt des activités. Pour la plupart de ces entreprises, le taux moyen de réalisation de leurs travaux tourne autour de 80%. Un pourcentage que le ministre des Sports a souhaité voir à la hausse au matin du 25 juin prochain, date de la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2021 au Cameroun. Rappelons que seuls les stades principaux et les 2 annexes
Seul le stade principal et les 2 annexes devraient être opérationnels pour une livraison attendue au mois de novembre prochain. En outre, une autre mission de la Confédération africaine de football est attendue au Cameroun au mois de mai courant. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine Kony. Thank you very much, Oriane. Thanks for watching the 8th Balingual newscast on Spectrum Television. See you tomorrow. Good night.